rejoins-nous sur Discord. Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing. Comme vous l'avez remarqué, il s'agit d'un colis de chez Aestheticons. Et vous le voyez écrit sur le carton, vous avez un code promo de 10%. Il s'agit du code LFS10. Comme vous le remarquez, donc l'emballage est toujours nickel chez eux, franchement il n'y a jamais de problème. Ici on a reçu donc un petit porte-clés. Donc c'est courant chez eux, à chaque commande vous avez un petit porte-clés, donc ils sont plutôt sympas. Franchement c'est plutôt cool. Avec ça donc j'ai commandé un nid. Donc c'est un nid version Ytong, donc en béton cellulaire avec bien évidemment la protection en plastique tout le tour. Franchement c'est des nids plutôt qualitatifs pour toute espèce. Vous avez plusieurs profondeurs disponibles, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker sur le site. Voilà, franchement ça marche pour à peu près toutes les espèces. Et ils sont plutôt sympas je trouve, moi j'aime bien. Avec ça du coup j'ai commandé également une aire de chasse. On va voir ça de suite, il s'agit de la taille médium. Donc c'est l'aire de chasse médium de chez eux. Je vous avoue que je la voyais un peu plus grande sur les photos, etc. Donc n'hésitez pas à mesurer et à vous renseigner correctement parce que c'est vrai qu'en photo elle paraît plus grande. Et une magnifique espèce, on verra ça juste après, je vais les changer de tube et comme ça vous les verrez un peu mieux, mais on a déjà reconnu l'espèce. Pour les connaisseurs, vous savez déjà de qui il s'agit. C'est une espèce complètement dingue et j'en avais pas dans mon élevage, donc je me suis dit allez, pourquoi pas, on va sauter le pas. C'était l'occasion de l'avoir, surtout qu'ils en avaient sur leur boutique de disponible, donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de se lancer. Donc c'est parti pour le montage de l'aire de chasse, on va voir un peu comment ça marche. Normalement c'est pas très compliqué à monter, ça devrait bien se passer, donc ouais, on va voir ça. Au niveau des vis, franchement, etc., ça se met plutôt bien, il n'y a pas de guide de montage, mais c'est très facile, franchement. J'ai mis plus de temps à monter certaines aires de chasse d'autres fabricants. Franchement, celle-ci, ça pose aucun problème. Donc quand on la voit monter, voilà ce que ça donne à peu près. Donc au niveau taille, comme je vous l'avais dit, je m'attendais à plus grand. Au final, bon, pour une fondation comme ça suffit largement, mais je pensais vraiment qu'elle était un peu plus grande. Donc voilà, méfiez-vous et mesurez correctement ce que vous avez besoin. Au niveau du produit, franchement, elle est bien finie. Les détails sont top, il n'y a aucun défaut. Elle est plutôt jolie, je trouve, vraiment transparente comme ça, donc c'est vraiment cool. Moi, j'aime bien. Voilà, franchement, j'aime beaucoup. On n'oublie pas bien évidemment l'huile de paraffine pour éviter les évasions. J'ai pas envie qu'il y ait des évasions partout chez moi. Même si pour le moment, elles vont être très timides. Comme il n'y a pas beaucoup d'ouvrières, il n'y aura pas d'évasion normalement. Mais bon, on va quand même mettre de l'anti-évasion, on sait jamais. Par précaution, il faut toujours en mettre, au moins on est sûr. Bon, j'en mets un peu partout, c'est pas très propre, mais bon, on fait ce qu'on peut avec un petit coton-tige, et en plus c'est cool parce qu'on a un périphérique, donc c'est vraiment top. On va connecter de suite cette magnifique fondation donc à l'aire de chasse pour leur donner à manger, parce que je pense que le voyage a été assez épuisant. Elles doivent avoir faim, je pense, au niveau des gastres, on le voit, la reine a un gastre assez fin, donc c'est qu'à mon avis, elle doit avoir faim. Donc on va faire tout ça, franchement, c'est une superbe espèce. Et je suis très heureux de vous la présenter. Il s'agit bien évidemment du coup des Camponotus maculatus, une espèce de fourmi africaine avec des ouvrières incroyables, donc bien jaunes transparentes. On pourra d'ailleurs s'amuser avec les liquides sucrés avec celle-ci, parce que les liquides sucrés, comme leur gast est assez transparent, on pourra vraiment faire quelque chose de cool avec des colorants, etc. Ça va vraiment être sympa. En tout cas, voilà, pour le moment, on va les connecter. C'est bien parce qu'on a eu les raccords qui vont bien de chez Aestheticons, donc il y a vraiment rien à faire à part mettre les tuyaux. Bon là je fais ça un peu pour rien parce que comme je vous l'ai dit juste avant, je vais changer leur tube. Je vais leur proposer un tube en verre plus propre et pour filmer c'est bien évidemment mieux car le tube en plastique c'est pas terrible, il est un peu sale en plus donc on voit pas grand chose. Mais bon en attendant je vais quand même leur mettre à manger pour voir si elles se nourrissent parce que je pense qu'elles ont quand même assez faim. Donc on leur met directement du liquide sucré. Pensez bien à faire ça avec vos espèces que vous recevez de boutique ou autre. Même pour les rennes seules, n'hésitez pas à vous leur mettez une micro-goutte de liquide sucré. Ça peut que aider. Bien évidemment, si c'est une reine seule, il ne faut pas lui mettre une grosse gamelle de liquide, mais une petite goutte, une mini-goutte. Et voilà, ça peut vraiment l'aider à partir. Donc on va les changer de suite de tube. Comme ça, je pourrais vous faire des plus belles images. Vous verrez un peu cette magnifique espèce, parce que là, comme ça, c'est vrai que c'est pas le top. Donc voilà, on a mis un beau tube en verre et on voit de suite la différence. Regardez Madame la Reine avec ses belles couleurs, son gastre avec ses petits points. Franchement, elle est magnifique. C'est une espèce complètement dingue que je voulais depuis pas mal de temps. Et j'ai eu quelques galères avec certaines reines que j'avais achetées dans d'autres boutiques qui étaient
compliqué à faire fonder ou autre. Donc voilà, j'ai retenté le coup chez eux et pour l'instant ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Et en tout cas, je vous ferai évidemment des suivis de cette espèce-là sur la chaîne. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour m'aider. Parce que c'est une espèce qui est incroyable et vous la verrez du coup comme ça sur la chaîne évoluer. On voit qu'elle a beaucoup de couvains, elle est arrivée comme ça, donc avec énormément de couvains. On a de tout stade, comme vous voyez en bas, on a des œufs. On a également les gros cocons que vous voyez en fond. Et on a pas mal de larves aussi sur le dessous. Donc franchement, ouais, une superbe fondation qui devrait bien se passer, franchement. Et quand on voit cette fourmi, on a hâte de la voir évoluer. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous la faire et de vous faire un unboxing de cette boutique-là. Moi, je vous dis à très vite dans d'autres vidéos sur la chaîne. Portez-vous bien et à bientôt. Salut à tous.